Effectivement, dans les marchés boursiers avec Giovanni Filippo qui est avec nous par téléphone, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Giovanni. 4500 points. Bonjour. Et des poussières, ça semble être pour l'instant une limite qu'on ne franchit pas. Une muraille, c'est vrai, muraille. une muraille. Les 4510, c'est un niveau assez fort. En termes de résistance mensuelle sur le futur avril, on l'a déjà testé à plusieurs reprises ces derniers jours. On a été renvoyé quasi systématiquement plus bas. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on a vraiment du mal à passer. C'est décevant au niveau des marchés européens. Si je veux faire un parallèle avec les marchés US, quand on voit que les marchés US ont déjà atteint les 50 et même les 61,8 de retracement du dernier cycle baissier partant du gap du 24 février, notamment sur les technos, c'est assez dingue. On a corrigé 2 tiers de la baisse aux États-Unis, c'est ça, Giovanni? On a corrigé 2 tiers de la baisse. C'est ça. Alors, je pars pas du plus haut historique des marchés américains. Une baisse ne part jamais d'un point haut. On part d'un gap baissier, donc ouvert sur la plupart des indices le 24 février. Donc, de ce sommet-là du gap, si vous voulez, jusqu'au plus bas récent, l'US Tech 100, les 100 plus grosses tech, par exemple, du marché américain, a déjà récupéré 61,8% de sa baisse, qui est un niveau technique énorme, hyper important, alors que nous, à titre de comparaison, d'ailleurs le S&P n'est plus qu'à 1,70% de ce niveau-là, alors que nous, on est à 11% de ce niveau-là. Donc ça explique le différentiel, ce qui fait que j'ai peur qu'on n'arrive pas à passer ce cap des 4510, même si sur le papier c'est encore possible qu'on aille faire des extensions supérieures d'ici la compensation du futur avril qui aura lieu le 17. Mais moi je suis toujours dans une logique d'achat sur repli. Depuis un petit moment d'ailleurs, depuis 3-4 semaines, depuis que le CAC a touché un niveau hyper important, un niveau trimestriel hyper important sur la zone des 3630 le trimestre dernier. Ce niveau d'ailleurs est remonté à 3660 dorénavant. C'est un peu le support anti-sismique, si je puis dire, du marché. Il faudra le retenir en mémoire si jamais on venait à repartir, je dirais, fortement à la baisse pour une raison ou pour une autre. Voilà, je pense qu'à ce niveau-là, il y a 3-4 semaines, je pense qu'on avait largement pricé les chiffres qui tombent à l'heure actuelle. Donc là, on est plutôt dans une phase de rattrapage. On a des garanties énormes. Alors, elles font du bien à court terme. Ça sera un gros problème à moyen terme. Il faudra quand même gérer ces histoires de déficit, d'endettement et les expositions que sont en train de prendre les banques centrales aujourd'hui pour, je dirais, essayer de casser une baisse plus marquée, et c'est ce qu'elles ont arrivé à faire. Donc on a eu une consolidation saine la semaine dernière, une réaction assez forte haussière cette semaine. C'est pour moi, en tout cas, c'est ce que je pense, les signes avant-coureurs d'un marché qui construit les bases d'une amélioration plus durable au second semestre. Maintenant, le court terme, comme je vous l'ai dit, il y a un bémol. Premier objectif, ce serait de stabiliser. C'est ce qu'on réussit un petit peu à faire depuis quelques jours. D'ailleurs, on voit, même s'il y a encore de la volatilité, que les volumes sont moins nourris, que c'est plus stable. Donc le papier qui est acheté n'est pas forcément revendu. On était sur des niveaux de 5-6 milliards Euronext, on est sur des niveaux de 3 milliards. On revient sur des niveaux un peu plus habituels. On sent qu'il y a un peu plus de calme. Stabiliser les prix, puis grimper autour de 4850, plus ou moins 200 points. C'est à peu près, si vous voulez, la situation idéale qu'on peut espérer d'ici le mois de mai. Bien sûr que dans une dizaine de jours, on va commencer à prendre le pouls de la microéconomie. Alors les résultats, on s'attend pas à des résultats mirobolants, ça c'est sûr, des résultats un peu catastrophiques pour certaines branches d'activité, mais ce qui va surtout nous intéresser, pour peu qu'on ait un maximum de transparence, c'est surtout les perspectives. Voilà, les entreprises, quelles perspectives, c'est ça qui va être intéressant, et c'est ça qui va être de nature ou pas à refranchir certains caps sur les indices et probablement pas pour repartir sur un cycle haussier durable, mais au moins vers une stabilité et certainement dans un marché du type plutôt de trading range. En tout cas, moi, c'est ce que je privilégie pour l'instant. Attendons pour l'instant de voir un petit peu la micro, comment elle va évoluer avant de prendre de nouvelles positions. Nous en avons pris, nous, ces dernières semaines. On est plutôt dans une logique d'allègement à l'heure actuelle. C'est très ciblé, c'est de l'arbitrage, c'est pas de l'investissement au long cours pour l'instant. On en fera probablement, quitte
à payer plus cher dès qu'on aura un certain nombre de garanties, surtout au niveau fondamental. Ma question, c'était effectivement sur cette notion de bear market, de marché baissier. Giovanni, si on se projette un peu au-delà du court terme, là, vous êtes plutôt constructif sur les prochains mois, au-delà de l'été peut-être, Giovanni. Ça veut dire qu'on pourrait avoir vécu un bear market, peut-être l'un des bear markets les plus rapides de l'histoire, d'une certaine manière. Enfin, pas un bear market qui s'éterniserait pendant 12-18 mois? Je crois pas que ça... Alors, bear market, moi j'étais pas du tout dans cette logique-là, cette logique de chaos, d'apocalypse économique liée au coronavirus. Il faut quand même qu'il y ait des éléments structurels beaucoup plus graves, beaucoup plus importants, si vous voulez, pour se projeter dans un marché bear market du type 40, 50, 60% de baisse. Ouais, certes, on a connu jusqu'à 30-40% de baisse, mais on a récupéré 20 à 25% sur la plupart des indices. J'appelle pas ça un marché de bear market, j'appelle ça un marché qui était de toute façon flux tendu. Quand on était aux alentours de 6000, 6100, tout le monde s'en était rendu compte. On avait, en termes de perspective, une correction possible à un horizon de plusieurs semaines. C'est ce qui s'est passé, il a fallu un déclencheur. Aujourd'hui, j'ai presque envie de vous dire, à l'image de la configuration à un horizon de plusieurs semaines, qu'on a la même configuration à l'inverse, c'est-à-dire qu'on a la perspective de reconstruire, si vous voulez, à plusieurs semaines. Maintenant, ça va pas se faire comme ça en deux coups de cuillère à peau. Il va falloir certainement passer par des moments un petit peu de blues. Là, je ferai très attention en ce qui me concerne. En tout cas, c'est ce que je recommande. Aux alentours du 20 avril, voire mi-mai, on risque d'avoir un nouveau temps fort, en tout cas sur le papier, c'est ce que l'on voit. Alors, hasard du calendrier ou pas, on va avoir probablement les interdictions de VAD qui courent jusqu'au 16 avril à ce moment-là. On va avoir également les histoires de déconfinement à cet horizon-là. Donc pas mal de choses aux alentours de mi-avril, 20 avril, qui peut donner un nouveau temps fort au niveau du marché. Donc pour l'instant, je dirais prendre ce qu'il y a à prendre. Pour ceux en tout cas qui ont pris le risque de l'achat, ils sont peu nombreux. En tout cas chez Bourse Direct, nous on l'a fait, on l'a recommandé dans une période d'activité extrêmement dense chez Bourse Direct. Ça n'a pas été toujours simple. Voilà. Donc il faudra certainement revenir et laisser passer un petit cap mi-avril, mi-mai pour éventuellement revenir à l'investissement sur le marché. Oui. Donc pour répondre à votre question, en finalité, je ne crois pas, si vous voulez, qu'on ait des risques majeurs. En tout cas. D'ici l'automne prochain, l'hiver. Là, pour l'instant, j'ai plutôt une perspective de reprise. Après, bien sûr, il faudra faire le compte de toutes ces dépenses, tous ces déficits, toutes ces problématiques d'investissement futur à venir. Tous ces leviers qui auront été plus ou moins cassés ou qui seront difficiles à remettre en place. Et là, il est possible qu'on ait probablement une fin d'année plus compliquée. Merci beaucoup Giovanni, merci d'avoir été avec nous cet après-midi par téléphone pour vos commentaires et votre analyse du marché. À ce stade, Giovanni Philippot, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct.